Benyamin Netanyahou plus que jamais dans la tourmente au lendemain de l'annonce de sa mise en examen pour corruption. Une décision historique qui compromet sérieusement ses chances de se maintenir au pouvoir. Jamais un Premier ministre israélien en exercice n'avait été inculpé jusqu'à présent. Mais Netanyahou n'a guère l'intention d'abandonner. Il dénonce de fausses accusations. Nous assistons à une tentative de coup d'État contre un Premier ministre en fonction, basé sur des inventions et un processus d'enquête corrompu et partial. Je ne laisserai pas le mensonge triompher. Je continuerai à diriger ce pays, conformément à la loi, avec responsabilité, dévouement et par souci pour notre sécurité et notre avenir. Dans la soirée, des manifestants se sont rassemblés aux abords de sa résidence à Jérusalem. À la fois ses partisans, mais aussi ses détracteurs, en colère contre un Premier ministre qui, selon eux, n'a plus la légitimité de diriger Israël. Netanyahou devrait dire « Ce soir, je démissionne ». C'est inouï, c'est impensable que le Premier ministre reste en fonction alors qu'il est mis en examen. Il va être jugé et ira aussi probablement en prison. Il ne peut pas continuer à gérer un pays aussi difficile que celui de l'État d'Israël. Quant à ses partisans, ils n'ont guère l'intention d'abandonner leur champion. Ils se sont rassemblés au cri de « Nous sommes tous Netanyahou ». Je suis venu dire à Netanyahou qu'il n'est pas seul. Et je suis venu dire à tous ses détracteurs que cette tentative de coup d'État ridicule et abominable n'aboutira pas. L'inculpation de Benyamin Netanyahou survient alors que le pays est dans une impasse politique 2 mois après les élections législatives qui ont vu Netanyahou et son rival Benny Gantz arriver au coude à coude. Aucun des 2 hommes n'est depuis parvenu à former un gouvernement, une première dans l'histoire d'Israël. Hier, le président Reuven Rivlin a donné jusqu'au 11 décembre aux députés du Parlement pour s'entendre sur une majorité gouvernementale, sous peine de devoir convoquer de nouvelles élections.